Donc c'est une très belle carte, moi je trouve, en ce moment, c'est très intéressant. Bon, la Lune, bien entendu, on voit qu'elle est aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais le 20 janvier, elle est en carré à Mercure. Donc il y a un petit peu d'incompréhension, c'est une Lune en balance. Le jour de l'élection de Trump, voilà, on peut dire que pas tout le monde est d'accord avec lui. Et il va y avoir beaucoup d'incompréhension et peut-être de bataille autour de certaines choses. Mais d'une manière générale, je pense que c'est bon qu'il y ait cette alternance de pouvoir aux États-Unis, puisque c'est vrai que les États-Unis donnent un petit peu le ton euh, dans, dans le monde entier. Hein. Eh bien là, on peut le voir. Oui, ça aura un impact puisqu'il va y avoir de grandes transformations. Alors, si tu veux bien, on va voir la carte du ciel de Trump, justement. C'est vrai qu'il a échappé 2 fois à des attentats. Bon, il ne faudrait pas qu'il se mette en Quand danger. on a Mars en maison 12 dans son thème, c'est les ennemis cachés. Oui, la Oui, maison 12, c'est les épreuves généralement. c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, on peut avoir des ennemis cachés. On peut aussi faire de la prison quand on a Mars en maison 12. Bon, il n'en a pas fait, je ne lui souhaite pas. Mais il faut dire que son Mars, il est quand même bien aspecté. On le voit dans le thème, il a un bon aspect à son Soleil et il a un bon aspect à sa Lune. Donc, ce n'est pas un Mars trop dissonant. Oui. Et par rapport à Mercure qui représente l'intellect, est-ce qu'il y avait quelque chose à noter ou pas? Eh bien, c'est vrai que chez Donald Trump, on le voit, il a justement un Mercure qui est en carré à Neptune. Donc, quelquefois, le message n'est pas très clair. Alors, c'est peut-être pour ça que le jour de l'élection, on ne saura pas trop sur quel pied danser. Alors, c'est très marrant parce que j'ai trouvé que il y avait comme un rapport père-fils entre eux. Hein, Ah, un peu filial. Ok. parce que Elon, c'est un cancer, double cancer, hein, bien sûr, mais il a Vénus en Gémeaux. Ouais. Ah, les Vénus en Gémeaux. Pardon. Vénus en Gémeaux, donc forcément, il aime bien. Hein, voilà, il y a une grande sympathie entre les deux hommes. En plus, Vénus, c'est l'argent aussi. Donc, ils sont tous les deux milliardaires. Hein. Que pendant 20 ans, les Verseaux vont être à tour de rôle selon le degré de position de votre Soleil, impactés par Pluton, Pluton qui révèle les choses à changer. Ah, c'est pas toujours sympa ça, mais en tout cas, c'est une nécessité. Voilà. Et on a parallèlement, nous, on est deux taureaux, on a Uranus qui quitte le taureau au printemps aussi, je crois. Hein. Oui, aussi, oui, oui, voilà. Voilà. Après 7 ans. Ouais. Et il va Euh, rentrer dans les Gémeaux. Donc, le Gémeaux va bénéficier d'Uranus parce que Uranus est plus à l'aise dans les Gémeaux que dans le Taureau. Hein, il est plus en affinité. Donc, super pour les Gémeaux du premier décan. Si vous êtes Gémeaux du premier décan ou Balance du premier décan ou Verseau du premier décan, eh bien, ma foi, là, c'est vraiment une nouvelle vie qui vous attend parce que là, Uranus est vraiment très en phase avec ces signes d'air. Voilà, il va très vite. hmm. Donc, de la nouveauté, des voyages, des surprises, des transformations, mais positives, avec les gens qui viennent vers vous, parce qu'Uranus, ça représente aussi l'entourage, hein, les groupes, les équipes. Donc, tout ça va être positif pour les natifs de ces signes d'air. Voilà.